Shalom, shalom et bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais vu l'homme de Dieu, le bien-aimé Peter Mokwa, ça fait longtemps. La sœur Doriane Le Tounou, ça fait longtemps. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours en train de marcher, voyez-vous. Dans la marche, quand on est là, nous bénissons vraiment le Seigneur. Je salue l'homme de Dieu, l'homme qui parle bien, l'homme de Dieu, le futur ministre Roland Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, la reconnaissance vient après, mais on sait déjà, vous avez la chose. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, sauf que nous allons vraiment, en réalité, interpeller les autres pour qu'ils viennent aussi. Sauf que n'oublions pas à interpeller les autres pour qu'ils viennent. J'étais un peu distrait parce que j'ai touché un peu le GSM pour essayer aussi de voir si vraiment je m'entends bien, si je suis connecté. C'est ce que je fais. Donc, comme j'avais oublié de vous le dire, maintenant je vous l'ai dit. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quoi, je n'étais pas connecté, quoi. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, on est ensemble, on va manger l'agneau, on va commencer. J'envoie un peu l'invitation aux quelques-uns, des frères, quelques-unes des sœurs. Je ne sais pas s'ils ne seront pas là. Mais par la grâce de Dieu, nous allons manger l'agneau. Vous savez que Jésus reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je salue mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela. Vraiment, le Seigneur reste le même. Ce sont les hommes qui changent devant ce Dieu. Ce Dieu ne change pas. Il reste toujours le même. Ce Dieu n'a jamais été corrompu. Ce Dieu reste fidèle dans ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, accrochons-nous à lui qui ne change pas. Il nous donnera, il nous fera la grâce de rester devant sa présence. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour commencer à parler de ces choses. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te demandons de nous assister. Sois avec nous, éternel mon Dieu, mon roi, dès maintenant jusqu'à ce qu'on va finir. Je bénis tout le monde qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Éternel mon Dieu, mon roi, laisse que cette parole nous donne la vie. Car le bien-aimé Pierre l'avait dit, où irons-nous? Car en toi il y a des paroles de vie. Éternel mon Dieu, mon roi, l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin, donne-nous de l'intelligence ainsi que de la sagesse. Assiste-nous, éternel mon roi, donne à chacun de nous la connaissance, car pour hériter le royaume, il est question de la connaissance et de la crainte. Laisse que la crainte demeure, la crainte de ton nom, la crainte de ta parole demeure en nous, et que nous marchions selon ta volonté. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Je salue tout le monde qui sont connectés. Donc, si vous me saluez, ou soit vous saluez l'un de frères, ou soit l'une de sœurs, je ferai vos noms. Je veux aussi vous saluer. Voyez-vous que la salutation, c'est pas nous qui les commençons. Il y a nos frères qui nous ont précédés. Donc, nos modèles, le pilier de l'évangile, quand nous disons les apôtres et les prophètes, ils saluent aussi le peuple. Voyez-vous, voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous ne manquons pas de nous saluer les uns les autres. Voilà, donc nous allons parler de la mort de Saül qui avait mis le peuple dans l'insécurité. Est-ce que c'est seulement cette partie qu'on va parler? On va aussi voir que la mort de Saül a fait de sorte que beaucoup de choses soient ouvertes pour les autres peuples. Voyez? Car nous disons que dans ces choses, l'ancienne alliance ne fait que se répéter. Voyez? Donc, par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de partager l'agneau et voir un peu ce que le Seigneur nous réserve comme la révélation. C'est pourquoi nous disons que l'évangile éternel ne se prêche pas comme les gens qui parlent seulement n'importe quoi, voyez-vous. Donc, si je ne dis pas les autres évangiles, parce que je suis en train de voir l'apôtre Paul, le frère Paul qui dit que nous n'avons qu'un seul évangile, voyez-vous. Donc, quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un seul évangile qui est l'évangile de Christ, voyez-vous. L'évangile de la grâce, évangile éternel.
évangile de paix. Vous voyez? Donc, il n'y a qu'un seul évangile, il n'y en a pas deux. C'est pourquoi nous nous présentons l'évangile de Jésus. Donc, l'évangile de Jésus, en réalité, c'est la démonstration. Voyez-vous? L'évangile de Jésus-Christ donne la vie. L'évangile de Jésus est capable de changer l'homme, mon frère. Quand bien que cet homme était assassin, s'il écoute cet évangile, le Seigneur Jésus-Christ fait son travail lui-même. Il transforme la personne de l'assassin à un homme sérieux, à un homme qui craint Dieu, à un prédicateur. Voyez-vous? Donc, nous disons que cet évangile donne vraiment la vie. Vous voyez? Donc, j'aime cet évangile de Christ qui est l'évangile éternel. Donc, c'est l'évangile que nous présentons au peuple. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile n'est pas une question de la répétition de la lettre. Car nous connaissons les Écritures, dans le livre des 2 Corinthiens, la Bible dit que la lettre tue, mais ce qui donne la vie, c'est l'explication de la lettre. C'est pourquoi Israël n'avait pas l'idée que Moïse, en réalité, allait faire sortir de l'eau sur ces rochers qu'il voyait. Voyez-vous? Donc, le frère Paul nous donne l'explication que ces rochers étaient Christ, voyez-vous? Donc, nous disons que l'évangile de Christ, ça change les choses. Car cet évangile a fait des miracles devant la mer Rouge. Ils n'avaient pas le moyen de traverser de l'autre côté. Ils étaient au bout. Frère, il y a le bien-aimé que nous aimons beaucoup, Pharaon, qui les poursuivait. Vous voyez? Donc, ils n'avaient rien à faire. Mais devant la mer Rouge, cet évangile a la capacité d'ouvrir le chemin pour que le peuple passe. C'est ainsi que nous disons que Moïse, c'est vraiment un ministre. Voyez-vous? Donc, car le ministère ne sert pas, bien aimé, le ministère ne sert pas à mettre seulement des lampes dans le chemin, dans les routes. Donc, quelqu'un a déjà tracé la route. Donc, on vient, on met seulement des lampes. Ouais, il faut goudronner cette route. Ça, c'est pas le ministère. Le ministère, c'est frayer le chemin. Là où personne n'en a parlé, nous on parle. Là où personne n'en a dit, on fraye le chemin. Le ministère, c'est la forêt, c'est la forêt là où il n'y a pas de chemin. Mais un ministre doit va tracer le chemin pour que le peuple passe, en réalité, traverse de l'autre côté. C'est ça Moïse. Il se tient debout. Il avait le ministère qui est le bâton et il a frappé le bâton qui est Christ lui-même. Voyez-vous? Donc, tout ministre a Christ dans lui. Voyez-vous? Or, c'est Christ qui fait les chemins. Ce n'est pas le ministre, frère. Donc, nous disons toujours que le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais dans l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'on n'a pas besoin de s'enorgueillir. Non, ça ne sert à rien parce que nous, on ne fait rien, frère. Donc, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout, mais dans l'homme. Voyez? Donc, s'il faut rendre l'honneur et la gloire, c'est au Seigneur qu'on va rendre l'honneur et la gloire. Parce que c'est lui, Jésus, qui fait tout dans nous. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer, même si, donc, je vous ai déjà salué, les bien-aimés fils d'Aaron, mais je vous resalue. Donc, je vais dire que même pour voir ça, c'est que je suis en train de dire. Le ministre n'est rien. Voyez-vous? Donc, si nous disons que le ministre n'est rien, je le dis et je le répète, je n'ai pas peur d'être contredit. Voyez-vous? Je dis ce qui est vrai, je le dis et je le répète fortement. Je le dis que un ministre ne peut pas faire de l'orgueil concernant l'évangile, car l'évangile n'est pas l'évangile de l'homme. Est-ce que vous voyez? Je salue mon bien-aimé Père Serge Fiocolo, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé fils d'Aaron. Car ces choses que nous sommes en train de parler, hein, voyez-vous, ces choses dont nous sommes en train de parler, frère, ça ne vient pas de nous. Je le dis clairement et je le répète. Un ministre ne peut pas faire de l'orgueil concernant ces choses de Dieu. Ça ne nous appartient pas. C'est pourquoi, pour bien voir ça, c'est lui-là qui était fort, l'homme fort qu'on lui voyait, l'homme qui faisait peur au peuple. Mais les jours où le Seigneur l'avait rejeté, il commençait à tourner partout. Voyez-vous, Saül va à gauche, Saül va à droite. Pourquoi? Parce que le ministère est retiré. Vous allez dire que notre Dieu ne serait pas résident. Je suis en train d'expliquer, si le Seigneur rejette un ministre,
vous allez voir, il n'aura pas la sécurité, il n'aura pas la paix. Pourquoi? Je salue mon bien-aimé papa Jimmy Grasse. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Jimmy Grasse. Donc, depuis Paris, le bien-aimé Serge Biokolo, depuis Paris, Zélote, depuis Paris, l'homme de Dieu, Roland Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé nous donne l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, que je vais lire avant de continuer de parler. Donc, je suis en train de parler des choses qui sont vraies, que nous ignorons, mais ce sont des choses vraies. Donc, je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Je ne sais pas ce qu'il est écrit, je vais voir ça. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez-vous? Donc, bien-aimé Roland Kalou, le futur ministre, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé ministre de Dieu. Voyez? Moi, je dis toujours, mais l'accomplissement vient après. Frère, tu es un ministre, je l'ai dit, je l'écris. Je sais qu'il y aura l'accomplissement un jour. Car même si je ne suis pas en vie, mais je sais que cela se passera. Même si je suis en vie, je le vivrai. Si je ne le vis pas, mais cela se passera. Je le dis et je le répète au bien-aimé le bien-aimé Roland Kalonji, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'écriture. Nous comprenons s'il y a des gens qui se glorifient à cause de cet évangile, nous comprenons qu'ils n'ont pas reçu la chose. Car le frère Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Le bien-aimé Roland nous a aidés en nous donnant l'écriture. Voyez-vous? Donc, je disais des choses que je savais que c'est écrit, mais je ne savais pas où. Ouais, donc parfois, lui, quand il regarde, il sait que c'est ici. C'est ici. Il a cette grâce-là. Nous bénissons le Seigneur. Voyez-vous, bien-aimé Roland Kalonji. Donc, en réalité, un ministre n'est rien. Quand je dis n'est rien, ne comprenez pas en français. Je dis qu'il n'a pas la puissance, il n'a pas la force, même la parole là qu'il dit, c'est pas lui. En réalité, il est qu'un vase que le Seigneur utilise. Voyez-vous? Donc, un ministre, c'est un instrument. Donc, un instrument, si on le met là-bas, il faut quelqu'un. Je prends la harpe. C'est là. La harpe a tout le. C'est-à-dire, la harpe a tout le rythme. Mais en réalité, pour que le son de la harpe soit entendu, il faut que la main de Dieu, voyez-vous, il faut que Dieu vienne toucher. Donc, il faut l'artiste, la personne qui va toucher la harpe, qui va donner l'importance de la harpe. Donc, nous disons qu'en réalité, dans ces choses, c'est Jésus qui donne l'importance. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui fait qu'un ministre parle. C'est ainsi que quand Saül a été rejeté, Saül savait que l'onction que j'avais ne plus en moi. C'est pourquoi il cherchait partout. Il savait que Dieu l'avait rejeté. C'est ainsi que je conseille à mes collègues, à mes frères, de marcher pieusement pour que le Seigneur ne nous rejette pas. Quand bien même que le Seigneur ne se répand pas de ses dons, mais nous allons remarquer que cette l'huile-là va manquer. C'est comme s'il y a du sel qui manque dans la nourriture. Les gens vont le constater, vont le remarquer. Donc, marchons pieusement, élevons Jésus dans nos vies, que Jésus soit en première position. Donc, il n'y a pas de l'orgueil dans ces choses. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'orgueil dans ces choses parce que les véritables ministres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des cons. Voilà pourquoi nous portons cet évangile au peuple. Rapidement, nous allons prendre l'écriture pour essayer un peu de voir notre thème. Donc, la mort de Saül donne la vie, c'est-à-dire en réalité, met le peuple en insécurité. Dans l'insécurité, quand nous disons que, frère, si Saül n'était pas mort, en réalité, le peuple n'allait pas être sauvé. Nous prenons 1 Samuel. Nous sommes dans le livre 1 Samuel, chapitre 31, les versets 6 à 9. Nous sommes toujours dans notre thème, c'est-à-dire notre écriture de base qui est, je crois, 1 Samuel, chapitre 18, je crois bien. C'est ça l'écriture de base. Donc, voilà, on est là, l'amitié de Jonathan et de David. Nous prenons rapidement 1 Samuel, chapitre 31, je lis au nom de Jésus.
ainsi périrent en même temps dans cette journée. Voilà, l'écriture est claire, qu'eux tous étaient morts dans le même jour. Saül et ses 3 fils, c'est lui qui portait ses armes et tous ses gens. Verset 7. Ceux d'Israël qui étaient dans ses côtés de la vallée et de ses côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Amen. Voilà, c'est ça notre écriture. Vraiment, nous aimons ça. Je vais lire ça rapidement encore. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. C'est d'Israël qui était de ses côtés de la vallée et de ses côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Voilà, donc ça, c'est ce que nous disons que c'est une tonnerre qu'on a dit. Mais en réalité, il faut que cela donne le sens. On va l'expliquer. Je ne sais pas si l'image est claire, ça je ne sais pas. Je crois que c'est bien clair. Donc, ce que nous sommes en train d'expliquer ici, mes frères, mes sœurs, en réalité, c'est la mort. Nous parlons de la mort, voyez-vous. Ainsi que notre frère nous a déjà dit beaucoup de choses avant de commencer notre live par sa chanson. Donc, nous parlons de la mort, voyez-vous, de la mort de Saül. Or, la mort de Saül met le peuple en insécurité. Donc, Saül était la tête du corps. En réalité, si la tête ne fonctionne pas, donc le corps aussi ne peut pas bien fonctionner parce que la tête a un problème. Ouais. Or, la tête d'Israël, voilà, que le Seigneur vous bénisse, c'est mon bien-aimé Peter Mouba. Donc, moi ici je vois noir, c'est pourquoi j'ai demandé si l'image est bien. Voilà. Donc, ici vous allez remarquer, frères, mes soeurs, que quand la tête a un problème, tout le corps va avoir un problème. Donc, comme Saül qui est la tête d'Israël, c'est lui qui était l'œil d'Israël, Saül. Quand il est mort, Saül n'était pas mort seul, mais il était mort avec ses 3 fils. Malchishoa, bon, quand on dit dans d'autres, on dit Malchishoa, ainsi que son fils Jonathan et Abinadab, ils étaient morts avec leur père Saül. J'avais expliqué. J'ai dit que dans l'évangile éternel, s'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas le sens de l'évangile, frère. Hein, c'est comme si Jésus qui est là, qui parle en parabole à tout le monde. Jésus parle en parabole. Mais il faut qu'il puisse révéler la parabole qui est en train de parler, ou soit les paraboles. Pourquoi? Parce que quand on a l'explication des paraboles, c'est là où nous avons la vie. Voyez-vous, nous sommes en train de parler de la mort, frère. J'aime ça. Or, la mort de Saül nous explique la mort de Jésus qui est le véritable Saül. Voyez-vous? Donc, s'il n'y a pas la révélation, je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas le sens de l'évangile, frère. Là, nous devenons des pharisiens, frère, qui répétaient les Écritures. Paul a dit que ça tue, frère. Il faut que ça donne le sens. Donc, en réalité, Saül qui était mort, tout Israël était dans l'insécurité. Il y avait même le peuple qui avait quitté leur ville à cause de la mort de Saül. Nous disons que la mort de Saül explique la mort du véritable Saül, car Saül est l'ombre de Jésus qui va mourir, frère. Remarquez une chose, la mort de Saül entraîne les désordres dans la ville, soit dans le pays. C'est ça la mort de Saül. Mais remarquez, qu'est-ce que la mort fait? Si quelqu'un, ou soit un prophète, ou soit un roi, est mort en Israël, en réalité, le peuple se réunit. Voilà pourquoi la mort de Saül a entraîné des réunions et cela a entraîné aussi des désordres. Donc les gens se dispersaient de partout. Parce qu'il y avait c'est-à-dire la tête qui était tombée.
C'est ainsi que quand la tête tombe, c'est tout le corps qui tombe. Voyez-vous? Car Saül, c'est lui la tête. Or, Jésus est l'image, donc Jésus est l'image du Père qui est invisible. Donc, s'il faut regarder le Père, il faut regarder Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous allez remarquer, pour bien voir Dieu, il faut regarder Adam. Car Adam, c'est le Fils de Dieu. Voyez-vous? Les Saintes Écritures le disent. Ouais. Donc, nous comprenons ici que le Père était Saül. Or, Saül n'était pas seul, le Père. Mais Saül, en réalité, était mort avec ses 3 enfants. L'Écriture le souligne bien, noir sur blanc, que tous étaient morts le même jour. Vérifions les Écritures. Est-ce que tous les prophètes étaient morts le même jour? Nous disons Amen. Nous avons la révélation. La révélation sert à tout expliquer. Donc, quand on a la révélation, Dieu nous donne tout. Car on n'aura pas des zigzags, car la révélation va donner l'explication. Voyez-vous? Or, la révélation est toujours puisée dans les Écritures. Frère. On ne peut pas avoir une révélation hors des Écritures. Là, c'est amener le fait étranger dans la maison de Dieu. Voyez-vous? Donc, ça va entraîner la mort. Or, remarquez. J'aime ces choses. Et tous, la Bible dit, étaient morts le même jour. Touchons un peu les prophètes. Vous allez remarquer que Moïse était mort le même jour avec tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Le même jour avec Jean-Baptiste. Nous avons cet évangile, frère. Jean-Baptiste et Moïse étaient morts le même jour. Hein? Ça, quand je dis ça, nous avons 2 langages, frère. Nous avons le langage terrestre et le langage céleste. Or, dans le langage céleste, nous voyons que Moïse et tous les prophètes étaient morts le même jour. C'est ainsi que quand nous regardons la mort de Saül, Saül ne pouvait pas partir seul. Or, quand Saül mourra, en réalité, il va mourir avec tous les prophètes. Donc, quand je parle de prophètes, nous voyons les 3 rouleaux, qui est Jonathan, qui est Abinadab et qui est Malchichoa. Donc, les 3 rouleaux, ce sont les 3 prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je crois que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez me demander, quels sont ces 3 prophètes, frère? Quels sont ces 3 prophètes? Hein? Donc, ils sont 3 frères. Ils sont 3. Je vois 3 prophètes. Vous allez dire qu'il y a 12 prophètes. Nous disons Amen. Frère, voyons un peu l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Donc, nous disons que... Je salue mon docteur Adelanda et que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde, je vous ai déjà salué. Tout le monde. Comme si j'avais oublié mon bien-aimé Guy Gusto. Mais sinon, tout le monde, je vous ai déjà salué. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, nous voyons qu'il y avait les 3 prophètes qui étaient morts avec lui. Or, les 3 prophètes, je l'ai dit que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance se regroupent aux 3 prophètes. Ouais. Donc, nous voyons en réalité dans les 3 prophètes, hein, nous voyons les 3 prophètes. Ça, j'aime ça parce que j'ai l'explication. J'aime ça, c'est pourquoi j'ai passé du temps, j'ai l'explication. Donc, les 3 prophètes, en réalité, ils sont morts le même jour. Dans le langage céleste, Moïse et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, même la mort de Jean-Baptiste, était le même jour avec Moïse. Voyez-vous? Ils sont morts le même jour. Vous allez demander, oui. Pourquoi ils sont morts le même jour? Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Isaïe le dit bien, que les Écritures ne peuvent pas se contredire, car l'Esprit de Dieu l'a ordonné. Donc l'ordination, c'est-à-dire l'ordre de l'Écriture, en réalité c'est Dieu qui l'a fait. Or Dieu c'est un Dieu juste, qui voit des choses que nous ne pouvons pas voir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons que les 3 prophètes sont tombés. En d'autres termes, nous disons, et Saül et les 3 prophètes. Donc, quand je parle des 3 prophètes, j'ai bien dit que c'est la loi, le psaume et le prophète, mais j'ai dit que c'est les 3 prophètes que je retrouve sur la montagne, voyez-vous? Donc là, je vois Élie, Jésus et... vous voyez? Je vois Élie, je vois Moïse, et je suis en train de voir Jésus. Les 3 prophètes qui sont tombés le même jour. Vous allez me demander, comment toi tu dis que Jésus était là dans l'Ancienne Alliance? Je change de langage pour dire que les mouvements que nous avions vus dans la Nouvelle Alliance,
En réalité, c'était les mouvements qui étaient déjà passés au temps de Saül. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'ils étaient à tout. Remarquez, pourquoi je l'ai dit? Tous les prophètes de l'ancienne alliance, Jésus était au milieu d'eux. C'est l'homme du milieu. Donc nous voyons Élie et Moïse et nous voyons Jésus au milieu d'eux. Vous allez me dire que alors ils sont Jonathan, c'est Jonathan, c'est Abinadab et c'est Malchishua. Alors qui est Jésus? Ça je ne donne pas de détails. Comme le docteur Odilon fait, je ferme. Ça j'aime ça quand il dit je ferme. Bon, voilà. Donc nous disons ceci qu'il y a les trois prophètes, Jésus, il y a Abinadab et il y a qui? Il y a Malchishua. Donc Jonathan. Et quand je vais retourner pour dire quoi? Je suis en train de dire qu'en réalité Moïse est l'ombre de Christ. Donc entre les deux prophètes, nous voyons Moïse. Je suis en train de rentrer encore. Donc les trois fils de Saül, qui étaient tombés le même jour avec Saül, je suis en train de voir, parce qu'ils étaient ensemble, Saül était à part. Donc Saül était mort le dernier, mais c'était le même jour. Remarquez, donc ils sont trois fils. Je suis en train d'expliquer les trois fils. Je descends un peu ma voix, je suis tranquille, je suis calme. Donc, en réalité ici nous allons voir. Les trois représentent Moïse et les deux prophètes. Moïse et les deux prophètes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis en train de voir Moïse, quand il priait, c'est même fatigué, mais il était soutenu par les deux prophètes. En d'autres termes, il a été soutenu par les deux prophètes, que je suis en train de dire qu'ils étaient là, qui soutenaient Moïse. Voyez-vous? Donc, en réalité, ils étaient au nombre de trois sur la montagne. Pendant que Israël faisait la guerre, Moïse était là, le main levé. Mais le main levé, en réalité, ne pouvait pas rester comme ça. Je vais expliquer ça. Or, Moïse, qui soulève ses mains, les deux mains, c'est les deux prophètes frères. Et Moïse, c'est l'ombre de Dieu, c'est l'ombre du Père. Donc, ils étaient à trois. Ils étaient à trois. Tombés à trois. Tombés à trois. Et je vais vous expliquer pourquoi ils vont mourir. Ils vont mourir. Or, la mort explique que le premier temps est en train de finir pour commencer l'autre temps. Je suis en train de venir. Or, vous allez remarquer, l'écriture ne se contredit pas. Donc, quand nous disons que Moïse et les autres prophètes étaient morts le même jour, parce que nous avons qu'un seul jour. Les jours étaient noms qu'on appelle Jésus. Donc, Jésus, c'est un seul jour. Or, dans Jésus, c'est Alpha et Oméga. Donc, tous les temps là que vous voyez dans le langage de la terre, c'est pourquoi Jésus dit, je vous parle dans le langage terrestre, vous ne me comprenez pas. Et si je vous parlais dans le langage céleste, dans le langage céleste, nous comprenons que Jésus, c'est Alpha et Oméga. C'est le commencement et la fin. Comprenez que tout est dedans dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Jésus qui est le commencement, nous disons que c'est lui, c'est lui la révélation du livre de Genèse. Vous voyez? Jésus c'est la révélation de Genèse et Jésus c'est la révélation de l'Apocalypse. Donc en réalité, tout le temps là, c'est dans un seul jour. Or Jésus c'est lui qui est le jour. Voyez-vous? C'est ainsi que l'Écriture dit. Ils étaient tous morts le même jour. Nous disons que tous les prophètes, à commencer par le prophète Adam, jusqu'au prophète Jean-Baptiste, le même jour. Même Jésus lui-même était mort le même jour. C'est ainsi que je suis en train de prendre d'abord les trois prophètes, dont je suis en train d'expliquer, et je vais prendre Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc Saül était mort le quatrième. Donc celui qui était mort le quatrième, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans le livre pour l'expliquer. Nous voyons, nous avons les trois rouleaux donnés aux Juifs. En réalité, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont les trois fils de Saül. Et la nouvelle alliance donne encore un rouleau, que nous appelons le Nouveau Testament. Donc le rouleau que la nouvelle alliance donne, nous comprenons que c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Jésus... Les trois livres là, c'est ce qui parlait de Jésus, c'est expliquer Jésus. Et quand Jésus vient, c'est la nouvelle alliance. Donc c'est lui sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? L'homme qu'on a tant prophétisé par les trois prophètes, en réalité se révèle maintenant au quatrième livre. Il était sur la terre, en train d'accomplir ce qui était écrit
par la loi, par les prophètes et par les psaumes. Il était le quatrième. Donc ici, nous voyons que l'homme dont nous sommes en train de parler, ici, en réalité, c'est qui? C'est Saül, frère, qui va mourir au soir. Car les trois étaient morts le matin, et celui qui a été mort le soir, c'était Saül. Mais tout se passe, c'est-à-dire tout se passe dans un seul jour, dans le jour. Or, tout se passe dans le corps qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est lui le jour. Hein? Le véritable homme qu'on appelle le jour, c'est lui Jésus. On a été enseigné par des docteurs, hein, beaucoup de gens nous ont enseigné. Jésus s'appelle le jour. Est-ce que vous voyez? Dans Jésus, il y a le matin et il y a le soir. Or, Jésus, c'est l'image de Dieu. Dieu s'appelle le jour. Voyez-vous? Tout était passé dans les mêmes jours. Remarquez, donc, 3 mourir le matin, et il y a un qui meurt le soir. Donc, Saül, c'est le dernier qui meurt le soir. Mais la mort de Saül et de ses 3 fils a entraîné les désordres dans la vie, dans le pays. Ça, c'est l'écriture que nous sommes en train de lire ici. C'est d'Israël qui était de ces côtés de la vallée et de ces côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Voyez-vous? Ce qui avait entraîné la fuite, c'était quoi? C'était la mort de Saül et de ses fils. En réalité, nous comprenons que les choses se passent en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Saül étant israélite, les ennemis, leurs ennemis étaient qui? C'était les Philistins. Mais remarquez une chose. Nous disons que les ennemis des enfants de Dieu, c'est des pagans, des païens. Ce sont nos ennemis, frères. Car quand ils viennent vers nous, ils sont là pour nous exciter, pour qu'on aille chez eux. Hein? Dans l'autre camp, en d'autres termes, tous les ennemis, tous les païens sont représentés. Quand je dis les païens, les gens qui ne sont pas prédestinés. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la personne peut être encore dans le monde, mais il est peut-être la brebis qui va venir après. Voyez-vous? Dans la bergerie. Mais moi, je suis en train de parler de gens qui ne vont pas hériter le royaume. Hein? Qui sont de livrets. Donc, c'est ce que je suis en train de parler. Donc, en réalité, les camps de l'ennemi, c'est le diable. C'est le camp du diable. C'est ainsi que quand le diable s'approchait du jardin, il était parti pour donner la mort. Car lui donne la mort. Je rentre dans notre enseignement. J'ai expliqué, je répète, que les 3 prophètes-là, je vis Jésus avec les 2 prophètes. Et dans l'ancienne alliance, nous voyons Moïse qui est l'image de Jésus avec les 2 prophètes. Voyez-vous? Quand je parle de 2 prophètes, je vois Moïse. En réalité, je suis en train de voir tous les prophètes de l'ancienne alliance de l'autre côté et tous les prophètes et tous les ministres de la nouvelle alliance de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai dit et les 2 prophètes. C'est ainsi que nous disons que si nous appelons le serviteur de Dieu, ceux qui ont servi le Seigneur dans la nouvelle alliance, on dit les apôtres. Donc, les apôtres et les prophètes. Voyez-vous, c'est ça la précision. Donc, quand je regarde, je vois Moïse qui meurt avec les apôtres le même jour. Et quand je vois Jésus, il était mort le même jour. Vous allez me demander, me dire. Parce que quand je suis en train d'expliquer les deux prophètes, je suis en train d'utiliser à la loi et au témoignage. Est-ce que vous voyez? À la loi et au témoignage. Je vois les 2 prophètes à la loi et au témoignage. Ils sont tous là. Les apôtres et les prophètes. Ils sont tous là. Je vois Moïse. Pourquoi je vois Moïse? Après avoir vu Moïse, je vais voir aussi Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui est le fondement, mais à la loi et au témoignage. Pourquoi Moïse? Parce que, je le répète, parce que Moïse, c'est lui l'image de Jésus. Vous voyez? Donc Moïse a opéré le matin. C'est l'ombre de Jésus qui opère le soir. C'est ainsi que je ne fais pas la différence entre Moïse et Jésus, car l'homme et son ombre, c'est la même personne. Jésus et Moïse, c'est la même personne. Je l'ai dit et je le répète, sans avoir peur d'être contredit. Jésus et Moïse, c'est la même personne. Moïse a agi le matin et Jésus va agir le soir. C'est ainsi que vous allez voir. Est-ce qu'on a vu le corps de Moïse? On n'a pas vu le corps de Moïse. Jésus et Moïse, c'est la même personne. Sauf que Moïse, c'est l'ombre et Jésus, c'est la réalité. Jésus meurt sur la montagne. Moïse va mourir sur la montagne. Moïse a fait le même mouvement que le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre que Moïse a accomplie,
c'est l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Sauf que Moïse était physique et Jésus l'a accompli spirituellement. Voyez-vous, la guerre de Jésus sur la croix, c'était la guerre de Moïse devant Pharaon. Il a opéré des miracles, voyez-vous. Jésus aussi l'a fait. C'est ainsi que je suis en train de voir comme ça. Quand je dis deux prophètes, cela ne vous complique pas. Je vois le prophète et je vois les apôtres, dont la pierre angulaire au milieu. Donc, je vois les trois qui étaient morts. Je suis en train de voir. Et vous allez me demander la question de savoir. Mais si nous voyons, frère, les apôtres étaient morts même après le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les apôtres, en réalité, je suis au devant de moi, il y a le bien-aimé fils qui est en face de moi. C'est pourquoi quand je parle, parfois je regarde comme ça. Donc on est avec le bien-aimé fils, mais sauf que lui, il est en face de moi. Donc, mes bien-aimés, pourquoi je l'ai dit? Je me suis posé cette question pour avoir un peu des éclaircissements concernant ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez? Donc, vous allez remarquer que les apôtres étaient morts. Vous allez dire que mais c'était après le Seigneur. Mais quand vous dites que Moïse qui est là, qui était mort le matin, est-ce que vous voyez, vous remarquez ce que je dis? Moïse qui meurt le matin, mais comment je vois, tu mets aussi que les apôtres, mais en réalité, par rapport à la réalité, les disciples étaient morts après Jésus. Est-ce qu'il y a un disciple qui était mort avant Jésus? Vous voyez, c'est ça la question. Mais voyez, l'écriture, pour voir ça dans la Nouvelle Alliance, l'écriture existe déjà dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi quand nous parlons, nous avons ce langage de voir depuis l'Ancienne Alliance, on voit les choses et les choses vont se répéter dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, en réalité, vous allez remarquer, il y a d'autres prophètes qui étaient morts au type des apôtres. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Il y a les autres prophètes qui étaient morts au type des apôtres. Vous voyez? Si vous regardez la mort des apôtres, vous allez les trouver dans les autres prophètes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est vraiment sérieux, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous expliquons des choses un peu difficiles, mais que le Seigneur nous donne la méthodologie de les rendre faciles. Voyez-vous? Car on peut avoir un langage, mais un langage difficile à expliquer. Vous voyez? Donc nous prions que le Seigneur nous donne cette facilité. On n'est pas encore entré dans notre thème. La base. On n'a pas encore dit la base. Je continue. Si je l'ai dit, parce que je le vis depuis l'Ancienne Alliance. Et ça existe dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Mais on a déjà l'ombre qui dit tout. Ce n'est pas l'exactitude de la chose. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons, il faut faire très attention. Quand on parle de l'ombre et de la réalité. Vous voyez, les autres ministres, quand ils lisent dans l'Ancienne Alliance, il veut que quand il va interpréter, dans la Nouvelle Alliance, ce soit aussi I. Non, c'est pas ça. Là, nous prions que le Seigneur continue à ouvrir ses serviteurs les yeux pour que nous puissions voir. Nous allons voir quoi? Le frère Paul nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 10, c'est pas l'exacte représentation, frère. Mais c'est ça la chose. Est-ce que vous voyez ça? Le corps est en Christ. Mais si tu regardes le corps, en réalité, c'est pas l'exacte représentation 1 sur 1. Si c'était comme ça, les théologiens allaient déjà tout interpréter. Si c'était 1 sur 1, nous disons, les théologiens qui nous ont donné, Dieu utilise chaque peuple dans ses manières. Dieu il a utilisé les théologiens, ils ont bien arrangé ce livre. Voyez-vous, pour que nous ayons la facilité. Dieu utilise ces hommes. Voyez? Et maintenant ici, si l'Ancienne Alliance et la réalité étaient l'exactitude des choses 1 sur 1, comme les autres le croient, en réalité, les théologiens allaient déjà tout expliquer. Mais le Seigneur l'a caché. C'est ainsi que Jésus prie même. Il dit, merci Seigneur, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé à ses enfants. Donc nous comprenons que pour avoir la révélation des Écritures, il faut toucher les enfants. Il faut chercher les enfants. C'est eux qui ont la révélation. Or, les enfants, c'est les apôtres, frère, qui avaient la révélation de la chose. Les pharisiens lisaient les Écritures. Ils sont nés même les Écritures. Mais ils n'avaient pas l'explication. Parce que ce n'est pas 1 sur 1.
c'est difficile pour que les pharisiens sachent que les Écritures parlaient de Jésus. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que eux, ils sondaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures, la lettre. Mais il y a les Écritures qui s'approchaient vers eux. Véritable Écriture, c'est le corps de Jésus, frère. La véritable Écriture, c'est Jésus. Quand on regarde Jésus, on voit la véritable Écriture. Pas écrit de la main d'une personne. Comme Jésus parlait au prophète, le prophète écrivait dans des rouleaux. Maintenant, Dieu lui-même a façonné l'Écriture, frère. Il a formé un corps. Comme Christ entrant dans les temps le dit, il a formé un corps. Et quand Jésus s'approche des pharisiens, nous comprenons, et des scribes, des sadducéens, en réalité, pour leur dire ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 5, 39, nous voyons Jésus qui s'approche, c'est l'Écriture qui s'approchait. Quand ils regardaient Jésus, ils n'avaient pas l'explication. Mais quand Jésus va ouvrir sa bouche, donc nous comprenons, Jésus qui ouvre la bouche, c'est Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, 11. Quand il ouvre, c'est la pluie qui va tomber. Voyez-vous? Donc quand Jésus ouvre sa bouche pour parler aux pharisiens, pour leur dire, les choses que vous êtes en train de lire, ça parle de moi. Et leur problème était quoi? Maintenant, c'est de regarder cet homme, ça parle de lui. Vous voyez? Ils ont eu l'explication que ce que vous fouillez là, en réalité, tout ce qui est écrit là, ça rend témoignage de moi. Alors, eux, ils ont eu l'explication que les Écritures parlent de Jésus. Voyez-vous? Donc, en réalité, il faut qu'ils tournent seulement vers cet homme. C'est ainsi que je vous dis, mon bien-aimé, tournons vers cet homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Enlevons à nous des futilités, enlevons à nous la mauvaise marche. Marchons pieusement, faisons bien la course, car les Écritures rendent témoignage de cet homme qu'on appelle Jésus. Accrochons-nous à lui, car c'est lui qui est le véritable, voyez-vous, et qui donne la vie éternelle. Nous rentrons dans les Écritures. Ils étaient morts le même jour. Donc nous voyons que les trois étaient morts le matin. Si nous voyons l'autre œil, les trois, la loi, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, c'est tous les prophètes qui meurent le matin. Même Jean-Baptiste était mort le même jour que Moïse. Pourquoi je l'ai dit? J'ai expliqué que les jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus était mort le même jour que Moïse. Sauf que Jésus était mort le soir, mais Moïse était mort le matin. C'est ainsi que les trois qui tombent là, nous les voyons sur la montagne là, quand ils s'entretenaient, frères. Voyez-vous? Voilà. Donc, en réalité, nous allons remarquer que Saül va mourir le soir. Maintenant, quand Saül meurt le soir, nous comprenons que la ville doit être cédée. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que nous disons, frère, cet homme de Saül dont je suis en train de parler, il connaissait le chemin. Il connaissait la vie. C'est ainsi que même quand Saül parlait, il voyait déjà David qui devrait venir le roi. Il disait que je sais que tu deviendras roi. Voyez-vous? Donc, en réalité, cet homme de Saül qui parlait à David, Saül n'est rien d'autre que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, qui parlait à David, je sais que tu viendras. Qui va venir après Saül? C'est David. Donc, il dit que je sais que tu viendras. Saül est en train de prophétiser la venue de David. David, ici, si nous prenons David, pour que, en réalité, le pays soit en insécurité, il faut que Saül meure d'abord. Remarquez, si Saül meurt, il y aura l'insécurité au milieu du peuple. Nous avons lu dans l'Ancienne Alliance. Tout le peuple fouillait, car leur abri était qui? Était Saül. Les rois qui leur protégeaient, c'était Saül. Les rois qui leur gardaient, c'était Saül. Mais Saül était mort. La mort de Saül entraîne que le peuple quitte le pays. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc le peuple va fuir. Il va quitter le pays. Or, quand le peuple quitte le pays, c'est là où nous remarquons qu'il y a l'accès maintenant au pays. Les Philistins vont se déplacer. Tout se passe dans les Écritures, frère. Sauf que c'est les cas, frère. Il faut avoir les yeux pour voir. Le Seigneur nous a fait la grâce qu'on puisse le comprendre aujourd'hui. La Bible dit que la mort de Saül a fait de sorte que tout le peuple quitte la ville puisse fuir. Donc, aller se réfugier quelque part. Donc, nous comprenons que Saül qui meurt, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va mourir sur la croix. La mort de Jésus
va donner l'insécurité. Je vais l'expliquer. Hein? C'est ainsi que j'ai dit, je vois comme si j'ai beaucoup à dire. Mais petit à petit, on y arrivera. Donc, en réalité, nous allons remarquer, Saül qui meurt, quand Saül meurt, le peuple va dégager. Le peuple qui dégage, il laisse leur maison. Or, leur maison doit être habitée par les Philistins. Donc, en réalité, le Philistin quitte le pays pour venir séjourner, s'asseoir dans des maisons des Israélites, frère. Là où le peuple de Saül vivait. Nous voyons l'écriture qui nous donne l'accès d'expliquer ces choses. Nous comprenons que les frères Paul dit, les Philistins n'avaient pas le droit de citer en Israël, frère. Les Philistins, durant tout le vivant de Moïse, dans tous les vivants de Saül, en réalité, ils ne pouvaient pas prendre les maisons des Israélites. Vous voyez l'autoroute et l'écriture dont nous sommes en train d'expliquer, mon bien-aimé Roland Kalonji. Il a déjà vu ces choses. Vous voyez? Donc, pour que les Philistins viennent prendre des maisons des Israélites, viennent y habiter, ils vont quitter, la Philistine, le pays de Roscoe. Ils quittent leur pays pour monter vers Israël. Nous qui n'avons pas le droit de citer, on a eu le droit de citer quand le Seigneur Jésus-Christ est mort. Donc la mort de Saül explique la mort de Jésus. C'est ainsi que le frère Paul en donne l'explication. Les droits de citer, les Philistins n'avaient pas le droit d'habiter en Israël. Mais grâce à la mort de Saül, les Philistins ont eu l'accès de quitter leur pays pour venir habiter dans des maisons des Israélites. Et qui n'avaient pas les droits. Mais à cause de la mort de Saül. Donc nous disons, nous là, l'image des Philistins, nous là, l'image des païens que nous étions, on n'avait pas cette possibilité de vivre en Israël. On n'avait pas le droit de citer en Israël. Mais si on a le droit de citer, parce que le Seigneur Jésus-Christ était mort. C'est ce qui a fait que les Israélites quittent Israël. Est-ce que vous voyez? Donc là-bas dans l'ancienne alliance, voyez-vous, vous avez vu physiquement le mouvement. Ils ont fui. Où? Ils se sont réfugiés quelque part. Disons, quand ils se réfugient quelque part, nous voyons que c'est l'ombre des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Voyez-vous? Donc, ils n'ont pas reçu le Seigneur. Ils vont laisser leur place. Nous allons entrer. Pourquoi je le dis? Nous voyons toujours les Écritures. La personne a organisé sa fête. Il a invité ses invités, frères. Mais ils ne sont pas venus. En d'autres termes, les invités qui ne sont pas venus dans la fête du roi, en réalité, nous voyons que ne pas venir, c'est laisser les places vides. Laisser les places vides, c'est fuir, c'est réfugier quelque part, comme ces gens-là.